On ouvre ce journal par une bonne nouvelle, du moins pour tous ceux qui se chauffent au mazout. Les prix maxima du gasoil de chauffage sont au plus bas, à peine 44 centimes d'euros le litre. C'est la conséquence de la chute des cours du pétrole sur les marchés. Mais par contre, à la pompe, la baisse est moins flagrante, surtout pour le diesel. On voit tout de suite pourquoi avec Jean-François Noulet. Chute des prix du baril de pétrole a des répercussions catastrophiques sur l'économie saoudienne. Les entreprises du royaume traversent une période difficile et ne parviennent plus à payer leur main-d'œuvre au chômage technique. Beaucoup sont des travailleurs immigrés. Actuellement, plusieurs milliers d'Indiens sont bloqués en Arabie Saoudite. Ils attendent leur salaire et parfois tout simplement leur passeport. Aline Delvoye. Chez nous, mauvaise surprise pour 80 communes wallonnes. Leur dotation a été rabotée de plusieurs centaines de milliers d'euros. Chaque année, en effet, les communes reçoivent une enveloppe de la région pour mener à bien leurs projets. Et cette enveloppe est calculée selon des critères précis. Et une fois qu'elles n'y répondent plus, eh bien, les communes perdent de l'argent. Hugongo et Tidiem Kouach se sont rendus à Nivelles et à Braine-l'Alleud. Si vous habitez la région bruxelloise et qu'il vous faut un permis d'urbanisme pour effectuer des travaux chez vous, un conseil, prenez-y vous à temps. Les procédures sont longues et compliquées, même pour les professionnels du secteur. Et les communes manquent de moyens pour traiter toutes les demandes. Nathalie Guillemin. Le 23 juin dernier, rappelez-vous, une tempête détruisait le hall omnisport Baudouin 1er de Jedogne. Les rafales ont emporté une grande partie de la toiture ainsi que les parois latérales du bâtiment. Les travaux de déblaiement ont commencé aujourd'hui, mais on ignore encore si l'immeuble sera réaménagé ou démoli pour être entièrement reconstruit. Élément de réponse avec Laurent Van de Berg. En début d'après-midi, le virus Zika fait son apparition aux États-Unis, à Miami. Dans la suite de ce journal, la lutte. Depuis le 13 novembre, plus de 200 perquisitions ont été menées dans les dossiers liés au terrorisme. Des opérations de police qui occasionnent souvent des dégâts, des portes fracturées, des vitres brisées. Alors nous nous sommes posé cette question. Qui paye la facture en cas d'erreur ? Le ministère de la Justice peut intervenir, mais souvent la procédure prend du temps, beaucoup de temps. Des plaintes ont déjà été déposées. Sébastien Joris et Justine Katz. On pourra toujours admirer ces photos. Une exposition à voir jusqu'au 4 décembre au musée de la photo à Charleroi. Un coup d'œil sur la météo qu'il fera demain. Eh bien, les éclaircies reviendront au fil des heures et c'est au littoral qu'elles seront les plus généreuses. Les températures sont toujours basses pour la saison. Elles seront comprises entre 17 et 21 degrés. Prochain rendez-vous avec l'information sur la une, ce sera dans le 6-8 demain matin. Toute l'actualité en continu est à suivre sur le site info, la RTBF. Et pour revoir l'une ou l'autre séquence de ce journal, eh bien rendez-vous sur Ovio. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À très bientôt.